Dans cette vidéo, je souhaite parler avec vous des cloisons non porteuses et cloisons en général en mâche-fer dans les maisons anciennes. C'est une discussion que j'ai eue récemment avec un client pour une étude de faisabilité. Un client qui cherche à optimiser le plan de son appartement de 80 mètres carrés. Il s'agit d'un appartement dans une construction assez ancienne, plus de 50 ans, et les cloisons de distribution sont réalisées en mâche-fer. Le mâche-fer est un matériau qui était traditionnellement utilisé pour les cloisons de distribution dans le temps, beaucoup dans certaines régions, moins dans d'autres régions. Mais dans tous les cas, s'agissant des murs qui font moins de 7 cm d'épaisseur, eh bien, on parle de cloisons non porteuses. Cependant, pour les constructions qui sont anciennes, de plus de 50 ans, même lorsqu'il s'agit d'une cloison de moins de 7 cm, on ne peut pas garantir qu'elle est non porteuse. Elle peut s'avérer une cloison qui a un rôle dans l'intégrité de l'ouvrage et donc on ne peut pas agrandir des ouvertures ou démolir des cloisons sans faire une étude préliminaire. De quelle étude il s'agit? Eh bien, simplement, il est nécessaire de faire appel à un bureau d'études structure qui va avoir un regard expert sur la stabilité de l'ouvrage, le principe constructif de la maison et donc le rôle de ces cloisons de 7 cm en mâche-fer pour la stabilité du coup de la construction. À ce moment-là, le bureau d'études va pouvoir donner un avis sur la meilleure façon pour, sans danger, agrandir les ouvertures ou démolir une cloison de 7 cm en mâche-fer qui, normalement, devrait être non porteuse, mais on ne peut pas le garantir, sachant qu'il s'agit d'une maison ancienne et d'une rénovation. En fait, en rénovation de maison ancienne, il faut toujours procéder avec un maximum de précautions avant tout travaux de démolition ou de modification de l'ouvrage. Plus la maison est ancienne, plus il faut avoir des précautions. Certaines cloisons qui paraissent non porteuses parce qu'elles sont peu épaisses, eh bien, elles peuvent aussi parfois avoir des montants porteurs qui ont été dissimulés dans la cloison. Et si on procède aux travaux de démolition sans précaution et sans étude, eh bien, on peut se retrouver rapidement dans une situation très difficile, très délicate. Voilà pourquoi ma réponse, c'est que dès lors qu'on procède à des travaux de démolition, en rénovation dans une maison ancienne, eh bien, il faut toujours prendre les précautions de faire une étude sur place par un expert qualifié pour cela. J'espère que j'ai été claire et si vous avez besoin de faire une étude de faisabilité pour votre projet afin d'optimiser un espace, eh bien, vous pouvez vérifier les disponibilités sur mon site web, le lien est dans la description.